Bien-aimés dans les Seigneurs, le texte que nous venons de lire, je crois qu'on se connaît tous, donc je suis frère Lama, un enfant de la maison. Si tu me vois pour la première fois, c'est quand même un peu bizarre. Alors, le texte que nous venons de voir ici, c'est l'apôtre Paul, le premier livre de Corinthiens, chapitre 10e. C'est l'apôtre Paul qui écrit à cette église de Corinthe. Il commence son texte à leur dire « Je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance à ce qui concerne nos ancêtres, car ils sont sortis de l'Égypte. » Ce texte, en fait, est en train, le début de ce texte, de leur rappeler les choses qui sont notre texte de base de cette année, dans Exode chapitre 3e. Alors, pendant qu'il leur explique, il est en train de leur dire, voilà les choses qui se sont passées. Mais ne soyez pas ignorants. Vous devrez connaître ces choses. Vous devrez en être au courant. Ignorer ces choses serait un danger pour vous. Ne pas savoir nous amène toujours à un danger. Les hommes de la loi disent qu'on n'est pas censé ignorer la loi. Si nous ignorons la loi, ce n'est pas la faute des législateurs, c'est de notre faute à nous. Nous devons faire de notre mieux pour pouvoir connaître les choses. Et Paul, en un père responsable, il prend le temps de leur expliquer et de leur dire, vous ne devez pas ignorer ces choses. Lesquelles des choses qui ne doivent pas ignorer? Il dit que nos pères sont sortis de l'Égypte sous la nuée. Ils ont traversé la mer. Ils ont été baptisés en Moïse sous la nuée dans la mer. Ils ont mangé une nourriture spirituelle. Ils ont bu un breuvage spirituel qui les accompagnait, qui était ces rochers qui s'appellent Christ. Et ce que j'aime, c'est que, et il finit son texte d'une manière un peu mélancolique, qui sera certainement le thème de notre matin aujourd'hui. Mais il dit, mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu. La plupart d'entre eux ne furent pas approuvés par Dieu. Ils moururent tous, ou quasiment tous, dans le désert. Quelle tristesse à voir ce qu'il y a devant et la conclusion de cette partie, de cette portion. Oui, nous pouvons voir le cahier de charge que Dieu est en train de donner à Moïse dans Exode chapitre 3e, à partir du verset 7 et du verset 10e. Nous voyons que Dieu apparaît à Moïse, il lui explique ce qu'il va faire, comment il va faire les choses. Mais ce qui m'importe sur cette partie, si je dois rappeler cette histoire d'Exode chapitre 3, c'est que Dieu parle de faire sortir son peuple, les enfants d'Israël, de l'Égypte, pour les faire monter vers Canaan. Et cette décision de Dieu est une décision inclusive. Il est décidé de faire sortir tout le peuple d'Israël. Il n'y a pas de catégorie pour faire sortir dans la pensée de Dieu. Il veut le faire sortir tous pour les amener tous dans une destination. J'aimerais dire que quand Dieu veut faire quelque chose, il commence quelque part et il nous amène toujours quelque part. Il y a toujours une destination que Dieu a prévue dans laquelle il veut nous voir entrer. Et pour les enfants d'Israël, ce n'était pas les abandonner quelque part. Ce n'était pas les laisser dans le désert. La destinée était connue et Dieu l'avait précisée dès le départ en donnant une feuille de route à Moïse. Je descends, j'ai entendu les cris, j'ai vu les souffrances, je suis descendu pour vous délivrer de la main des Égyptiens, lieu de départ, pour vous faire monter dans un lieu d'arrivée qui est Canaan. Et comme je disais tout à l'heure, que ce que j'aime, c'est que c'est l'inclusivité de Dieu. Dieu ne prend pas part à choisir ceux qui criaient plus ou qui criaient moins. Ceux qui demandaient plus la sortie ou qui demandaient moins.
il a pris le peuple dans l'ensemble. Vous êtes mon peuple et je suis descendu pour vous. Oh, j'aimerais te dire que Dieu, pour cette année, ne fait pas de part dans la parole du salut. Il est descendu pour prendre chacun d'entre nous et nous faire monter dans une destinée. Je croyais que c'était à toi que je disais ça. Mais Dieu ne fait pas des quartiers pour nous amener quelque part parce qu'il a parlé. Le projet de Dieu pour nous cette année, c'est un projet inclusif. Quand il a décidé de faire monter, il fait monter tout son peuple. Il fait monter tout son peuple. Il n'a laissé rien. Et même Moïse, pendant qu'il était en pourparlers avec Pharaon, il dit, nous allons aller quelque part pour offrir des sacrifices. Il dit, Pharaon lui dit, bon, ok, les hommes, vous pouvez partir, mais vous laissez vos bœufs, vos animaux et vos femmes. Moïse dit non. L'ordre que j'avais reçu de Dieu était un ordre inclusif. C'est qu'aucun de nous ne restera, même pas nos brebis ne resteront. Tout ira avec nous. J'aimerais dire que tu dois monter avec toute ta famille. Tu dois monter avec tout ce qui t'appartient. Ne laisse rien couler. Dieu a appelé, a décidé et descendu pour te délivrer afin que tout ce qui t'appartient, sauf rien, monte. Et c'est la pensée de Dieu pour toi cette année. C'est la pensée que Dieu veut pour nous. C'est ce que Dieu considère de faire à notre égard. Et pour monter, vivre la montée, ce n'était qu'une seule condition. Être israélite. Être un enfant d'Israël. Si tu étais israélite en Égypte, la montée était pour toi. Si tu es fils et fille de la maison, j'aimerais dire que la montée, c'est pour toi. Oh, j'aimerais juste rassurer l'âme de quelqu'un, même si tout semble un peu compliqué, mais j'aimerais dire que la montée, c'est pour toi. Pourquoi j'aimerais dire ça? Parce que Dieu a une destinée dans laquelle il nous amène. Dieu nous amène quelque part, et tous ensemble, personne d'entre nous ne restera. Dieu décide de les conduire en Égypte. Mais le chemin par lequel il les fait passer, c'est le désert. Oh, j'aimerais juste rassurer encore l'âme de quelqu'un que dans notre montée, notre destination, ce n'est pas le désert, mais nous passons par le désert. Et quand nous passons par le désert, bien aimé, il y a les choses du désert que nous ne manquerons pas de vivre. Il y a les réalités du désert que nous ne manquerons pas à vivre. Nous verrons la chaleur du désert. C'est le désert, il fait chaud. Nous manquerons de l'eau parce que dans le désert, il ne pleut pas beaucoup. C'est normal. Mais ayons une idée précise dans la tête que quand nous sortons, nous ne sortons pas pour le désert, même quand nous sommes en plein désert. Même quand nous sommes envahis de difficultés à gauche, à droite, même quand tout ne marche pas comme prévu. Les enfants d'Israël ont expérimenté cela plus d'une fois. Ils se sont dit, mais qu'est-ce que Moïse, tu nous fais? Tu nous as fait sortir pour nous faire mourir ici, dans le désert. Mais vous ne saviez pas que le chemin, c'était le désert. Et l'apôtre Paul dit, je ne veux pas que vous ignoriez cela. Je ne veux pas que vous ignoriez cela. Parce que ignorant cela, la Bible nous dit que ces hommes ont tenté Dieu 10 fois. Parce que je pense qu'ils ignoraient qu'ils avaient affaire au désert. Et donc, ils n'ont pas supporté certaines choses du désert. Ils ont oublié que dans le désert, il n'y a pas beaucoup de fourrage pour leurs brebis. Et bien qu'ils étaient un peuple pasteur, éleveur, mais en marchant dans le désert, vous ne trouverez pas beaucoup de pâturage. Et donc, ils se plaignaient de tout. Parce qu'ils n'ont pas trouvé ce qu'il fallait. Mais Dieu les a conduits par ce chemin-là. Quand tu passes par le désert, ne t'inquiète pas, ce n'est pas ta destinée. Ce n'est pas la destination finale dans laquelle Dieu t'attend. Ce n'est pas là où toi tu dois être. Ce n'est pas là où Dieu te veut. D'ailleurs, Dieu n'a pas dit que je vous amènerai au désert. Quand il veut t'amener au désert pour te parler, il te prévient. Mais là, il leur a dit la destination dans laquelle il les voulait. C'est Canaan. Canaan a été décrite. Canaan, c'est un pays où coule le lait et le miel. C'est un beau pays.
C'est un pays magnifique. Et c'est ce pays qui est en train d'être décrit dans nombre par ceux qui ont été espionner le pays. Ils ont espionné le pays, ils ont vu comment il était. Et en rentrant vers Moïse, ils donnent les descriptifs que Dieu leur avait dit. Je me suis dit, est-ce qu'ils ont douté de ce que Dieu avait dit? Mais quand ils sont revenus, ils ont rendu le même témoignage que Dieu avait dit, sauf la partie de l'homme qu'on verra tout à l'heure. Mais en revenant dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 5e m'a fait beaucoup de mal. M'a fait beaucoup de mal et c'est le thème que j'ai choisi pour ce matin. Ils n'y entrèrent pas tous. Ils n'y entrèrent pas tous. Alors l'apôtre Paul commence cette partie d'une manière qui va nous faire du bien. Et j'espère que c'est la pensée de Dieu également. Parce que Dieu m'a imposé cette partie de l'Écriture. Qu'est-ce que l'apôtre est en train de dire? Il dit, je vous explique les choses qui se sont passées autrefois. C'est que nos pères, nos ancêtres, ont marché dans le désert. Mais il s'est passé des choses dans le désert. C'est qu'ils ont vu Dieu faire des choses. Ils ont vu la nuée s'élever. Ils ont traversé sous la nuée, ils ont passé la mer. Ils ont traversé au travers de la mer. Ce texte nous enseigne 3 choses sur lesquelles j'aimerais m'appesantir un tout petit peu. Ce texte d'un Corinthiens chapitre 10 nous enseigne 3 choses. La première des choses, c'est que Dieu respecte sa parole et ses engagements. Dieu respecte sa parole et ses engagements. Dieu a dit au peuple que je veux vous prendre, vous faire sortir tous inclusivement, sans que je laisse aucun d'entre vous. Et l'apôtre Paul est en train de le redire des milliers d'années après. Il dit, ne soyez pas ignorants. Nos pères sont partis de là et ils ont vu la nuée. Ils ont traversé la mer. Nous pouvons même voir dans Exode chapitre 15 comment Dieu est en train de le faire traverser la mer. Ils sont en train de chanter des cantiques. Waouh! Myriam est en train de chanter et tout le peuple dans la joie parce que Dieu a fait cela pour tout le peuple. Dieu s'est engagé à faire sortir le peuple. Et c'est ce que l'apôtre Paul est en train de nous expliquer. Dieu, regardez ce qu'il a fait. Sous la nuée, il les a fait traverser. Dieu s'est engagé et Dieu l'a fait. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu s'engage pour ta vie et il le fera. C'est même Dieu qui a parlé de faire monter ce peuple. L'apôtre Paul est en train de témoigner ici, des milliers d'années après, disant que Dieu qui s'était engagé auprès de Moïse, pendant que Moïse était seul à seul avec Dieu, c'est que Dieu avait dit à Moïse, il l'a répété aux enfants d'Israël. Et Paul est en train de dire, il l'a fait. Il l'a fait. Parce qu'en donnant cet exemple lui-même, en tant qu'Israélite, il témoigne que si moi je peux vous parler, c'est que je suis le produit de ce que Dieu a fait au travers de nos ancêtres. Je suis le produit de cela. Dieu a tenu parole. Si je peux vous dire ces choses, c'est que Dieu a réellement tenu parole. Oh, rassure-toi, bien-aimé, tout ce que Dieu te dit, même si tu passes par le désert, même si les choses sont terribles, même si les choses sont difficiles, même quand tu vois que tout va mal, rassure-toi d'une chose, que Dieu tiendra parole. Dieu tiendra parole. Il n'est pas un homme pour mentir. Et moins encore un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Dieu fera ce qu'il a déclaré. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a promis? Il est capable. Il est aussi puissant pour le faire. Il tiendra parole. La deuxième des choses que j'aimerais dire ici, c'est que les enfants d'Israël qui sortirent d'Égypte, tout autant qu'ils étaient, ils ont expérimenté le surnaturel de Dieu. Oh, j'aimerais te rassurer que dans cette année de la montée, puisque c'est lui qui a fait monter,
c'est le même qui dit qu'il nous fait monter. Tu vivras le surnaturel de Dieu. Oh, je crois déjà qu'il y en a qui vivent le surnaturel de Dieu. Mais j'aimerais encore dire à celui qui ne les a pas encore vécus, tu les vivras parce que c'est le même qui a dit. Le même qui a dit. Tu vivras le surnaturel de Dieu. Tu verras Dieu agir. Tu verras Dieu en mouvement. Tu verras Dieu faire. Les enfants d'Israël, tous ont vu comment Dieu était en train d'agir. Ils ont vu le surnaturel de Dieu. Je vais prendre juste un exemple simple. C'est que, alors qu'ils sont en train de sortir, ils arrivent devant la mer Rouge. Pharaon s'est rendu compte avec son armée qu'ils ont fait une bêtise, entre guillemets. Et ils se sont lancés à la poursuite du peuple. Ils se sont lancés à la poursuite du peuple et ils arrivent presque près de la mer Rouge pour rattraper le peuple de Dieu. La Bible nous dit dans Exode chapitre 19 qu'une nuée s'est levée. Et cette nuée était bizarre. Qu'est-ce qu'il y avait de bizarre dans cette nuée? C'est que, d'une part, pour les autres, cette nuée était ténébreuse. C'était une nuit ténébreuse. Et de l'autre côté des enfants d'Israël, pendant toute la nuit, ils avaient la lumière. Parce que Dieu voulait qu'ils traversent. Parce que Dieu voulait qu'ils montent. Parce que Dieu voulait que rien ne leur arrive. Et que Dieu avait déterminé que rien ne leur arriverait. Parce que lui, il voulait les faire monter. S'il n'avait pas levé cette option que la nuée vienne sur eux, les enfants d'Israël auraient été écrasés par les Égyptiens. C'est clair, parce que c'était une armée puissante, une armée nombreuse. Il avait mobilisé au moins 600 chars de combat pour un peuple qui n'a pas d'armée. Voyez les carnages en vue. Voyez un peu la photo. Mais alors Dieu s'est levé lui-même dans toute sa splendeur pour que rien n'arrive à son peuple. Il s'est mis lui-même pour que son peuple tout entier voie les miracles. La nuée les accompagnait, était devant. Ils ont vu la nuée quitter devant, passer derrière, se mettre comme une barrière entre eux et les Égyptiens. Et de l'autre côté derrière, c'était une nuit ténébreuse. Il y a des nuits où même toi-même tu sais que ça, c'est une nuit. D'autres nuits, tu peux t'aventurer, mais il y a des nuits où toi-même tu dis non, cette nuit, elle est vraiment nuit. Elle est vraiment noire. Et de l'autre côté, les enfants d'Israël, pendant toute la nuit, pendant que Dieu était en train de faire une autre œuvre devant eux, séparant la mer Rouge en deux, ils étaient pendant toute la nuit sous la lumière. Oh, la Bible dit que tu verras cela. Tu verras cela. Et j'aimerais dire, oh bien-aimé, pendant cette année de la montée, la Bible déclare, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la contagion qui frappe en plein jour. Parce que le Seigneur lui-même se lève en gardien pour t'accompagner. Alors même quand les armées puissantes comme celles de l'Égypte arrivent, la Bible dit, tu ne craindras ni les terreurs. Oh, quand je lisais ça, j'avais moi-même lu, j'ai dit, la terreur, j'ai dit, mais oui, normalement c'est là, mais Dieu dit, les terreurs. Il y en a beaucoup. Il y a des choses qui peuvent venir de toutes parts. Il y a des armées puissantes et nombreuses qui peuvent t'envahir. Mais Dieu dit, ne crains rien, parce que moi, j'ai décidé de te faire monter. Même si tout l'Égypte se mobilise, même si les armées se mobilisent, j'ai dit, n'aie pas peur de l'adversaire. Dieu lui-même marche devant toi et il fera que tu vois le surnaturel. Tu le verras de tes yeux, alors tu auras un vrai témoignage. Et sur cette deuxième partie des choses surnaturelles qu'ils ont vécues, c'est qu'ils ont traversé la mer à pied. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons que la mer est indomptable. Personne ne peut aller ériger une barrière sur la mer. Elle est puissante, les vagues peuvent tout casser. Aujourd'hui, comme hier, la mer reste symbole de la terreur, de l'effroi. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui périssent dans la mer pour venir en Europe. Nous voyons comment la mer fait peur. Je ne sais pas si toi tu nages, il y en a beaucoup quand, même dans la piscine, c'est comme une pierre, tu la balances, elle va tout au fond. Mais devant la mer, c'est encore terrible. Il n'y a qu'une chose que la mer évoque, la mort. Les enfants d'Israël se retrouvant devant la mer ne voyaient pas d'autre chose. Voyant l'armée derrière,
c'est la mort. La mer devant, c'est la mort. Personne d'entre eux ne pouvait se dire que nous allons nous sauver. Mais Dieu, parce qu'il a déterminé de faire monter tous, il fallait qu'il intervienne lui-même, parce que sinon certains allaient tomber devant la mer. Il s'est dit, j'ai quelque chose à faire ici. Et ce que Dieu avait à faire, il va le faire avec toi. Ésaïe 53 nous dit, maintenant voici ce que déclare l'Éternel, celui qui t'a créé, Jacob, celui qui t'a façonné, Israël. N'aie pas peur, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu traverses le fleuve, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, il ne te brûlera pas. Et les flammes ne t'embraseront point. C'est ce que déclare le Seigneur. Dans l'année de la montée, même si tu te retrouves devant les eaux qui n'inspirent que la mort, tu dompteras la mort. Tu dompteras les flots. Même quand il s'élèverait, il dit, non, les flots ne feront rien contre toi. Parce que ce n'est pas en fait question de toi. J'ai dit que c'est moi qui fais monter. C'est moi qui suis descendu. Si je te laisse là, les flots vont t'emporter. Il s'est pris en charge lui-même pour faire traverser son peuple. Or, je disais tout à l'heure que la condition pour vivre tout cela, il ne faut que être israélite. Et comme ils étaient tous israélites, ils ont vu ces choses. J'aimerais rassurer l'âme de quelqu'un. Si tu es de ces enfants, tu verras ces choses. Tu verras ces choses et Dieu les fera. Et il les fera certainement. N'aie pas peur de vagues. N'aie pas peur de je ne sais quoi qui est annoncé vers toi. Et même quand des diagnostics terribles viennent, dis, je n'ai pas peur des vagues qui viennent vers moi. Parce que ça, c'est le lot de ceux qui montent. Pendant que je suis dans le désert, j'aurai la chaleur, mais la nuée est là. Quand ça deviendra trop chaud, la nuée interviendra. Je sais que c'est le lot de ceux qui sont en train de monter. La troisième chose que j'aimerais dire sous cette deuxième portion, c'est que ils ont mangé et ils ont bu. Une nourriture à un breuvage spirituel. J'aimerais dire, pendant l'année de la montée, pendant que nous sommes dans l'année de la montée, le Seigneur lui-même se charge de la provision divine. C'est une année où lui-même, je pense encore à ces messages il y a quelques années, il y a 10 ans que le pasteur a prêché, un peu plus de 10 ans, à l'époque à Rony, sur la provision divine. Bien aimé, quand même il n'y a rien. Dieu lui-même s'est chargé de faire qu'il y ait quelque chose. Alors qu'il ne s'attendait pas qu'il pouvait manger de la viande, Dieu a fait qu'il mange de la viande. Je disais que dans le désert, il n'y a pas beaucoup de viande. Il n'y a pas grand-chose. Si animaux il y a, c'est des petits rongeurs, des petits rongeurs. Mais Dieu leur a envoyé tout ce qu'il fallait. Ils ont mangé et ils ont bu. Bien-aimés, la montée, c'est la provision divine. Dieu lui-même prend en charge les choses. Bien-aimés dans le Seigneur, il prend en charge les choses. La montée divine, je la prends comme une année de récolte sans sémaille. La provision divine, c'est une récolte sans sémaille. Tu n'as rien semé, mais Dieu te dit, tu vas récolter. Et je vois les enfants d'Israël tous les matins sortir pour aller ramasser la manne. Dieu pourvoyait jour après jour, mais sans qu'ils aient sémé. C'est la montée divine. Il ramassait tous les jours. Tu ramasseras. Même quand c'est fermé, tu ramasseras. Même quand tu ne peux pas moissonner, tu ramasseras. Même quand c'est impossible d'avoir un travail parce que c'est fermé, tu ramasseras. Même quand tu sais que je ne peux pas enfanter, tu ramasseras. Même quand toutes les choses sont d'accord avec toi et même le médecin te convainc même. On a le docteur ici qui peut te parler et te convaincre parce qu'il sait ce qu'il dit. Il a appris. Et quand il te dit toi-même, tu dis, docteur, je suis d'accord avec toi. Mais j'aimerais dire dans la montée divine, tu peux ramasser. Dieu sait faire les choses. Et la troisième chose que ce texte nous enseigne,
c'est le verset 5, qui commence par « Ah, terrible ». Et c'est là que j'irai petit à petit vers la fin. Je pensais que j'avais le temps parce que c'est compliqué. Comme je parle beaucoup. Et ces versets commencent malheureusement par un « mais ». Il dit, ils ont vécu toutes ces choses, mais un grand nombre d'entre eux ne lui firent pas agréables, n'ont pas été agréés par Dieu, et ils périrent tous, autant qu'ils étaient dans le désert. C'est le texte des Nombres que nous avons vu, excepté deux personnes que nous connaissons, Caleb et Josué. Alors je me demandais, Seigneur, pourquoi ce texte? J'ai juste envie de, moi aussi, Dieu me dit, c'est ce qu'il fallait. C'est ce qu'il fallait. Et j'aimerais juste dire à quelqu'un, l'apôtre Paul est en train de faire la différence dans cette portion. Il dit, vivre les effets de la montée, c'est une chose. Posséder la promesse que Dieu avait faite en est une autre. Il distingue deux choses là-dessus. Il dit, vous pouvez vivre les choses, ils ont vécu des choses. Et comme je venais de dire, c'est le lot de tous ceux qui sont fils d'Israël. Toi aussi, comme tu es fils de la promesse, fille de la promesse, ces choses que nous venons d'énumérer ici sont ton lot. Parce que simplement, Dieu a décidé de faire monter. Mais à un moment donné, il faut posséder. Quand on est en train de vivre, on expérimente la montée divine, nous n'avons pas une possession. Nous ne laissons pas d'héritage. Mais quand nous possédons, nous pouvons léguer quelque chose. Nous pouvons laisser l'héritage. Et la pensée de Dieu, lorsqu'il les faisait monter, il a dit, je vous fais sortir de l'Égypte, vous faire monter en Canaan pour que vous puissiez posséder. Ça, c'est la pensée logique que Dieu est en train de nous conduire. Dieu veut voir chacun d'entre nous monter et posséder. Il te fait monter dans une sommet de gloire et que tu possèdes la gloire, que tu la maîtrises. Il te fait monter dans ta santé, que tu la possèdes, que tu ne sois plus un maladif. Il te fait sortir de la pauvreté, que tu montes, que tu te stabilises, que tu vives la possession. Mais malheureusement, beaucoup d'entre eux, la Bible le dit, ne furent pas trouvés agréables à Dieu. Tous, sinon Josué et Caleb, périrent dans le désert. Quelle conclusion, quelle tristesse. Mais que me vaut-il alors de voir toutes ces choses si alors je dois périr dans le désert? Que me sert-il toutes ces choses d'expérimenter la main de Dieu? Ainsi Dieu veut que nous ne soyons pas ignorants. Parce que dans la suite de ce texte de 1 Corinthiens chapitre 10, où nous lisons jusqu'en bas, nous trouverons ce que l'apôtre Paul est en train de continuer à leur expliquer. Il leur explique plein de choses en disant que, écoutez, je vous préviens de ces choses pour que ce qui leur est arrivé ne nous arrive pas à nous qui parvenons à cette même période. Nous que Dieu fait monter, nous qui vivons la montée divine, Dieu veut te mettre en garde que la montée ne suffit pas. Ce qui vaut pour Dieu, c'est monter et posséder. Monter et se stabiliser. Monter et léguer un héritage. C'est la pensée de Dieu. Mais malheureusement, tous, la plupart d'entre eux, je veux dire presque tous, parce que pour tous ceux qui sont sortis de l'Égypte, qui avaient 20 ans et plus, tous sont morts. Seulement ceux qui étaient considérés comme juvéniles, qui ne pouvaient pas prendre de grandes décisions, qui sont entrés avec les vieux Josué et les vieux Caleb. Mais tous périrent dans le désert. Quelle tristesse. Quelle tristesse. Mais Dieu nous aime tellement à notre époque, alors qu'il nous fait monter, alors qu'il a décidé que tu puisses atteindre un niveau
il te prévient. Si tu trouves que ce message n'est pas pour toi ce matin, j'aimerais dire comme le pasteur Papicho le dit souvent, prends-le simplement à crédit. Parce que tu es encore dans le désert. La chaleur peut arriver et te changer un peu de choses. Chauffer ta tête et tu fais ce qu'il ne faut pas. Ils périrent tous dans le désert. Mais ils périrent. Dieu ne les a pas fait périr juste parce qu'il voulait les faire périr. Moïse envoie, il choisit un homme par tribu, il en envoie 12 pour aller explorer le pays de la promesse, le pays qui devrait posséder leur possession. Il dit, allez-y. Ils sont partis, ils ont vu le pays. Ils sont revenus rendant compte à Moïse. Ils ont dit, Moïse, nous avons été là-bas. Nous avons vu le pays, nous avons vu notre possession. Nous avons vu ce que Dieu nous a promis. C'est un pays magnifique où coule le lait et le miel, comme tu avais dit. Cependant, nous y avons vu des géants. Nous avons vu que les uns occupent la montagne, d'autres occupent certaines positions. Et même, nous avons vu les géants fils d'Anak. Nous ne pouvons pas y entrer. Nous ne pouvons pas. C'est impossible. C'est impossible d'aller conquérir ces pays. Impossible de posséder ce que Dieu nous a promis de posséder. C'est impossible. Et c'est là que cet homme Caleb rentre dans l'histoire. Et j'aimerais que ce soit là aussi que toi, tu puisses rentrer dans l'histoire. Caleb et Josué ont vu que le peuple s'est découragé. Le peuple pensait à lapider Moïse. J'ai dit, mais Aaron, tu ne dis rien. Aaron, où es-tu? Myriam, ton frère va être lapidé. Mais dites quelque chose. La Bible dit que c'est seulement Caleb et Josué qui ont déchiré leurs vêtements pour montrer leur indignation. Ils disent, c'est pas possible. Dieu nous a promis. Et là, ils étaient à Kadesh Barnéa. J'aimerais dire que pour toi et pour moi, Dieu, pour nous qualifier ou nous disqualifier à la possession, nous mettra devant Kadesh Barnéa. Kadesh Barnéa, c'est cette ville devant laquelle ils font prendre une décision. C'est une ville devant laquelle nous devons nous montrer autrement. C'est cette ville devant laquelle toi, tu dois prendre un engagement qui va te faire rentrer dans l'histoire. Soit tu vis simplement. Tu peux vivre tout ce que les enfants d'Israël ont vécu. Tu peux vivre la montée, la guérison, les choses, des bonnes choses. Mais ne pas avoir la possession. C'est possible. Mais moi, je ne voudrais pas simplement m'arrêter là. Je veux posséder. Je veux léguer un héritage à mes enfants. Et quand ils viendront, ils diront, mon père, mon aïeul, mon grand-père, mon arrière-grand-père a fait ceci parce qu'il a pris une décision à Kadesh Barnéa. Ma vie n'est plus la même. Il nous faut des hommes et des femmes qui décident à Kadesh Barnéa. Alors que tout va mal et que le peuple est en pleurs. Nous sommes dans notre confort, nous sommes habitués ici. Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait là? Nous sommes bien à Kadesh Barnéa. Mais là, c'est le lieu où nous devons prendre des décisions. Descendant petit à petit à la fin de ce message, Kadesh Barnéa doit être pour nous un lieu où nous prenons des résolutions, je disais, pour que notre vie rentre dans l'histoire. C'est un lieu où nous devons prendre la part de Dieu comme Josué et Moïse et Caleb l'ont fait. Ils se sont levés et ont pris la part de Dieu. Il y a des choses à Kadesh Barnéa qui peuvent te qualifier à posséder et te disqualifier à ne pas posséder. Et ces choses, entre autres, ce sont elles que je suis en train de dire ici. Nous devons prendre des bonnes résolutions pendant que nous sommes en train de monter. Dieu mettra toujours des Kadesh Barnéa individuels ou collectifs.
pour que nous prenions des décisions qui nous qualifient à posséder. Mais aussi ces mêmes décisions, à ce même lieu Kadesh Barnea, peut nous amener à être disqualifiés de la possession. Nous devons chercher, prendre des décisions, à prendre la part de Dieu. S'élever, prendre la part de Dieu, dire non, Dieu l'a dit. Il est impossible que nous ne puissions les posséder. J'aimerais dire aussi que Kadesh Barnea, c'est un lieu où tu dois réveiller ta foi. Dire que le héros qui sommeille en toi quand il voit les géants s'élève. Bien aimé, on n'avait jamais trop fait cas de cet homme Caleb pendant leur pèlerinage. On n'avait jamais parlé de lui jusqu'en ces moments-là. Mais à Kadesh Barnea, il a réveillé le héros qui sommeillait en lui. Il dit non, c'est impossible. Je ne peux pas louper ce pays dans lequel j'ai été. J'ai vu ce qu'il y a dedans. J'ai vu les fruits qu'il y a dedans. La Bible rapporte que pour rapporter une grappe de raisin, il a fallu 2 personnes. Qu'ils mettent une perche, une personne devant, une autre derrière. Figurez-vous, ce sont des soldats, des espions que Moïse a envoyés. Imaginez la taille de la grappe. Alors, il se rend compte que si je laisse ces gens, comme ils sont en train d'embrouiller le peuple, moi je manquerai ça. J'ai été voir, j'ai vu, bien aimé, ne manque pas ce que Dieu a promis. J'ai dit que les grandes choses sont devant. Ils n'avaient jamais vu des grappes de raisin comme ça. J'ai dit que les grandes choses sont devant dans le pays promis par Dieu. Dans les lieux où Dieu veut t'amener. Les choses grandes ne sont pas en Égypte. Les grandes choses, c'est là dans ta possession. Et tu dois tout faire, réveillant les héros dormants en toi, pour que tu puisses atteindre ton héritage. Tu dois réveiller le héros en toi. Mais il y a une chose aussi, en passant très vite, que cet homme a fait. Il a voulu dire aux amnésiques qui étaient là de tout ce que Dieu a fait pendant leur parcours. Dieu a fait des choses pendant leur parcours. Vous avez vu la main de Dieu depuis l'Égypte jusque là où vous êtes. Mais réveillez-vous, Dieu nous donnera ces pays et nous ferons de ces gens une pâture. Il n'y a que lui qui voit des géants comme des pâtures. Parce que le héros en lui s'était réveillé. Bien-aimé, tu peux voir des géants devant toi comme rien du tout. Parce que le héros en toi est fort. Les défis qui peuvent être devant toi quand tu as réveillé les héros, quand toi tu vois que non, les géants deviennent rien du tout. Oh, j'aimerais dire que nous avons des géants collectifs. Je vais prendre juste un exemple de géant avant de continuer. C'est que nous avons par exemple à la parole du salut un géant collectif. Nous avons un géant collectif qui s'appelle BT. Mais devant ce géant collectif, c'est là où les uns peuvent aussi se qualifier et les autres se disqualifier. Ah, on va me dire, ah, celui-là, il vient d'où qui parle d'argent? Ah, c'est que tu ne me connais pas bien. Je parle d'argent parce que je m'appelle. Dans ma langue, le nom Mbongo veut dire argent. Donc je n'ai pas un problème avec moi-même. Je ne peux pas être en confusion avec moi-même. Bien aimé, nous sommes devant un géant collectif. Comme ce peuple était devant ce géant. Mais quand je commence déjà à parler comme ça, BT, 2000 euros, 2000 euros. Est-ce que vous pouvez nous dire combien nous sommes aujourd'hui là? Merci de nous balancer ce que nous avons comme géant collectif. Et que les héros ce matin puissent se réveiller. Ceux qui peuvent se qualifier aussi pour leur possession, se qualifient pour la possession. Tu ne sais pas ce que Dieu peut mettre devant toi comme un géant. Et si tu vois que 2000 euros, c'est impossible pour toi, tu es comme toute cette foule qui disait, ce n'est pas possible. Mais j'aimerais te rappeler, tu oublies où est-ce que Dieu t'a pris. C'est que Dieu a fait. Et c'est pour ça que je disais, il voulait réveiller les amnésiques pour leur dire, mais vous là, où est-ce que Dieu vous a pris? Dans quelles conditions vous étiez en Égypte? Vous n'étiez que esclaves
Mais quand je vois la foule qu'on est ici pour dire 290 personnes qui s'engagent pour BT, qui ont souscrit, c'est-à-dire ceux qui sont engagés parce qu'ils ont souscrit. 290. Parce que nous ne voulons pas. C'est un géant. 2000 euros, c'est un géant. Bien aimé, c'est une opportunité de dire, je veux inscrire mon nom dans les annales. Je veux inscrire, je ne sais pas comment ça va se faire. Je ne sais pas, je ne travaille pas, je n'ai pas un travail stable. Mais je disais tout à l'heure que la montée, c'est aussi la provision divine. On récolte là où on n'a pas sémé. Dieu fait des choses à sa manière. On ne sait pas comment il le fera. Tu verras une pluie, tu verras de l'eau venir comme la Bible nous déclare. Mais tu n'auras vu ni nuage, ni pluie, mais tu verras simplement l'eau venir et remplir tes puits. Parce que Dieu sait le faire, mais il sait le faire avec ceux qui s'engagent, qui ne sont pas amnésiques. Qui ne sont pas amnésiques, qui ne regardent pas ce que Dieu a fait comme lointain. Ça, Dieu peut le faire. Mais ceci, c'est géant, il est trop géant pour nous. Nous préférons rentrer en Égypte. Qu'est-ce qui est plus difficile? Faire descendre la manne? Amener l'écaille pour tout un peuple? Séparer la mer Rouge? Ou battre les géants qui sont de l'autre côté? Qu'est-ce qui est plus difficile? Dans notre entendement et dans notre compréhension, qu'est-ce qui peut être plus difficile? Séparer la mer? La mer qui est indomptable, Dieu l'a séparée, mais devant le défi, ils se sont défilés. Je vois des hommes se disqualifier. Alors que, pour finir, j'étais ici, je voyais quelque chose, j'étais exactement à cet endroit. Je ne sais pas, c'était un soir dans ce que Dieu m'avait montré. Et que c'était un culte de soir. Je me souviens simplement, il n'y avait pas beaucoup de monde. Je me souviens bien que Papa Germain était là où il était, là où il est. Il n'y a que de lui, je me souviens, parmi les responsables. Il était là. Et je suis arrivé ici, j'étais en train de prêcher. Et Dieu m'avait mis quelque chose à dire. Mais je ne sais pas, il y a un jeune frère, je ne sais pas comment il a compris, il a vu ce que j'avais à dire. Et il a tout fait pour convaincre celle que j'aime parce qu'il a compris que c'est lui qui peut le convaincre, c'est sa femme. Il est allé voir ma femme pour lui dire, dis-lui de ne pas dire ces choses qu'il va dire. Il ne doit pas les dire. Je dis, mais non. C'est que moi je vois, et j'étais là, j'ai vu sur la chair que Dieu mettait tellement de choses, mais qui n'allaient pas jusque là-bas. Qui n'allaient pas jusque là-bas, et ça s'entassait, ça devenait comme même presque sale. C'est que Dieu était en train d'entasser. Et j'ai compris que Dieu était en train de déverser les bénédictions. Mais, j'allais dire, je dois dire que tu risques de ne pas posséder. Parce que tu ne veux pas t'engager. Tu ne veux pas faire ce qu'il faut. La seule phrase qui revient cette fois pour Caleb, c'est que la Bible dit que Caleb, Dieu témoigne pour lui, il a fait pleinement, ma voix. Oh, j'aimerais dire ça exactement comme la Bible le dit. Il a pleinement suivi ma voix, mon serviteur Caleb. Il a pleinement suivi ma voix et ça l'a distingué. Et nous pouvons le voir dans Josué chapitre 14e. Hérité. Il peut aller devant son ami, celui qui a survécu la guerre avec lui, Josué, pour lui dire, donne-moi ma possession. Il était le seul à aller demander sa propre possession. Mais la Bible dit, il lui dit, si nous pouvons lire ça et nous allons finir par là. Josué chapitre 14. Nous allons prendre le verset 6 et 12 pour faire court.
Josué chapitre 14, verset 6. Mes frères qui étaient montés avec moi ont découragé le peuple, mais moi, j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Ça, c'est lui-même qui le déclare. Et au verset 12, excusez-moi, j'ai du mal à voir. Je dois acheter une grosse Bible avec des gros... Donne-moi donc la région montagneuse dont l'Éternel a parlé à cette époque-là. Tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim, et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. Si l'Éternel est avec moi, je le chasserai comme il a dit, comme il l'a dit. Il demande à Josué sa possession. Et si nous montons un peu plus haut, nous verrons qu'il est dit, maintenant, donne-moi ma possession. Car tu te souviens, c'est que Dieu avait dit à son serviteur Moïse à Kadès Barnéa. Je disais que Kadès Barnéa, c'est un lieu de décision. C'est un lieu où tu dois te dire, maintenant pleinement dans la voie de Dieu, pleinement dans mon engagement avec Dieu, pleinement dans la suite de Dieu, pleinement à satisfaire Dieu, mais pleinement à défendre la chose de Dieu, pleinement à manifester ma foi comme enfant de Dieu, pleinement à manifester mon engagement pour Dieu. Je me battrai pour Dieu. Et c'est là, à Kadès Barnéa, qu'il a pris la possibilité d'aller déclarer une possession. Aucun d'autre n'est allé réclamer une possession, sauf lui. Parce qu'à Kadès Barnéa, il a pris la décision. Est-ce que nous pouvons incliner nos têtes dans la prière?